Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, confirmants, bienvenue dans l'église mère du diocèse, la cathédrale de Bordeaux, votre église. Bienvenue à vos parrains et marraines, aux membres de vos familles, à vos amis. C'est une grande joie de vous accueillir
dans cette cathédrale, avec les membres de l'équipe diocésaine du catéchuménat, vos accompagnateurs, les prêtres et les diacres qui m'entourent. Nous sommes tellement nombreux, ou vous êtes tellement de confirmants, qu'il a fallu doubler la célébration. Et nous sommes en communion avec nos frères et sœurs qui sont en ce moment même à Notre-Dame de Bordeaux. 50 jours après Pâques, comme Marie et les apôtres réunis au Cénacle, nous appelons la venue de l'Esprit Saint que Jésus ressuscité a promis à ses amis. Aujourd'hui, chers amis, confirmant, l'Esprit veut demeurer sur vous, achevant ainsi votre initiation chrétienne. Accueillons maintenant la miséricorde du Seigneur par le geste de l'eau, rappel du baptême par lequel Dieu nous a fait renaître à la vie nouvelle. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la paix de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, en ce jour de fête, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Nous te louons, nous te bénissons.
Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine, entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Tous furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on en aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint
Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis Tuae radium. Veni Pater Pauperum, veni Datum Munerum, veni Lumen Cardium. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in esto temperies, in fleto solatium. Pollux beatissima, replicordis intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine, nihil est in nomine, nihil est in noxium. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est socium. Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium. Datui fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis confirmants, après vos belles lettres reçues et les lettres de vos accompagnatrices et accompagnateurs, d'abord merci. Merci pour les témoignages de foi qu'elles expriment. Cette année, le paquet des lettres était un tout petit peu plus haut que d'habitude. Quel cadeau votre grand nombre! Près de 300 adultes célèbrent leur confirmation, au point où il faut doubler la célébration. Je pense en ce moment à Monseigneur Levert et à nos frères et sœurs présents à Notre-Dame. Oui, chers amis, cette année, le vent de Pentecôte souffle fort, très fort. Et la flamme de Pentecôte se répand d'une manière étonnante. Souffle et flamme, deux symboles de l'Esprit Saint. Et on pourrait demander au Seigneur, mais Seigneur,
pourquoi ces dons? Parce que ce sont, et chacune et chacun de vous, les confirmants, vous êtes pour nous un don du Seigneur. Pourquoi tous ces dons? Je voudrais d'abord relire vos lettres pour essayer de comprendre. La première lecture le disait il y a un instant. Ce jour-là vint du ciel comme un violent coup de vent. Ce violent coup de vent, ou encore, comme le disait un confirmant, cette brise légère, car les deux termes sont dans la Bible. Plusieurs l'évoquent dans leurs lettres. Par exemple, cette jeune professionnelle. Je cite, « Après des années difficiles, de grands déserts intérieurs, la foi, souffle de vie, pour moi, m'aide à redonner sens à ma vie. » Plusieurs m'écrivent que le souffle les a poussés à entrer dans une église et même dans cette cathédrale. Je cite une maman, « Dans l'église, je trouvais refuge. » Ou encore un étudiant, « Dans l'église, j'étais saisi par la beauté. » Le souffle de Dieu pousse aussi à des rencontres. L'un d'entre vous me cite une chaîne de témoins et remercie ainsi sa grand-mère, sa mère, un ami et sa femme, elle, me dit-il, qui priait, sa femme, elle qui priait a réveillé en moi ce désir sincère de Dieu. Ou encore, une maman qui est là parmi nous, parce qu'ils sont tous là. Une maman reçoit l'invitation de sa fille, tout juste confirmée. « Maman, c'est maintenant à toi, je crois que c'est le moment. » Et comment ne pas répondre à l'invitation de sa fille? Une autre maman évoque son fils qui demande le baptême en CE1. Je cite, « Devant son élan de foi, il m'a donné les clés pour parcourir mon propre chemin. » Et voilà que la maman est parmi nous à demander la confirmation grâce à son fils. Grâce plutôt à l'Esprit qui, par son Fils, a soufflé dans son cœur. Que ce souffle de Dieu, il est beau. Ce souffle qui inspire nos rencontres, nos lectures, il est bon et il est vivifiant, ce souffle. Un papa venant d'une famille athée, il est parmi nous, est invité à un parcours alpha. Il se décrit comme invité interrogatif et intrigué. Et là, il découvre, je cite, une communauté forte et soudée, agréable et porteuse d'un message d'espérance. Voilà, le souffle qui anime notre communauté chrétienne a saisi ce papa. Et un étudiant confirmant ajoute, après sa rencontre du groupe d'aumônerie à Bordeaux, je cite, « Je n'ai peut-être pas toujours été fidèle au Christ et à mon baptême, mais lui, le Christ, ne m'a jamais quitté. » Alors il cite un psaume magnifique en se rappelant son parcours. « Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. » Magnifique relecture qui fait dire à ce jeune étudiant que le Seigneur ne l'a pas lâché, que le Seigneur ne l'a pas abandonné, qu'il l'a soutenu jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, et qu'il va continuer à le soutenir. Oui, le souffle de Dieu vous a saisi, chers amis. Il chante ce souffle, la paix, la joie, dans la diversité de nos origines et de nos vies. C'était cela,
la première Pentecôte à Jérusalem. Eh bien, cette Pentecôte, c'est aujourd'hui en Gironde. Après des années de silence ou de vide pour certains, vous avez été poussés sur la route, marchant, comme disait saint Paul, marchant sous la conduite de l'Esprit. Et cela ne peut pas s'arrêter. Vous pourrez demain partir sur des chemins de traverse, mais il est là. Vous pourrez vous laisser embarquer par des tas d'aventures, mais il est là, lui, l'Esprit de vérité. Vous pourrez l'oublier, vous pourrez vous croire seul au monde, mais il est là, lui, l'Esprit d'amour. Il est là dans votre vie pour toujours. Il est souffle et il est feu. Permettez-moi une petite confidence. Quand jeune, je faisais la lecture à la messe. Je n'aimais pas trop la première lecture de la fête de Pentecôte. Il y avait tant de noms bizarres et difficiles à prononcer. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Cappadoce, de la Phrygie, de la Pamphylie, un vrai cauchemar pour un lecteur. Aujourd'hui, chers amis, il a été magnifiquement lu, mais je l'entends avec intensité et en tremblant, car, bien entendu, ce sont tous les pays des bords de la Méditerranée, la Turquie, le Liban, la Syrie, l'Iran, Israël, la Palestine, l'Égypte, la Libye, l'Arabie. Et autour de cette Méditerranée, que de conflits. Et j'élargis à l'Arménie, à l'Ukraine, au Kivu et aux épreuves en Haïti ou à Madagascar. Il est actuel, ce passage de l'Écriture. Il est pour nous. De ces pays en guerre, Dieu veut construire la fraternité et la paix. Dans quelques jours, la flamme olympique allumée en Grèce va arriver dans notre région. Elle est porteuse de tant de joie et de tant de rêves, rêves les plus fous, rêves de paix, rêves de fraternité, rêves d'unité, rêves d'une trêve pendant les Jeux olympiques, d'une trêve de tous les conflits, soif de paix, soif d'un monde plus fraternel. Et je comprends alors tant de gens qui, ici en Gironde, vont acclamer la flamme. Mais à la fin des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, la flamme va s'éteindre. Alors, frères et sœurs, moi qui suis de la génération des boomers, j'invite mes frères et sœurs de ma génération, mais aussi ceux parmi nous, confirmant des générations X, Y et Z, à zoomer sur notre assemblée. Ici, une flamme ne s'éteint pas. La flamme de l'Esprit qui se pose sur nos têtes, qui descend dans nos cœurs et qui est appelée à se répandre dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre monde. C'est la flamme fruit de l'Esprit, la flamme de l'amour, de la joie, de la paix, de la bonté. Rappelez-vous, chers confirmants, à Saint-Louis-Beaulieu l'autre jour, chacun, chacune a nommé un don ou un fruit de l'Esprit qu'il désire porter ou transmettre. Rappelez-vous ce que vous avez dit il y a 15 jours dans la chapelle de Saint-Louis-Beaulieu. Et ensemble, avec vous, nous demandons au Seigneur tous ces dons,
tous ses fruits. Oui, chers amis, j'éprouve une immense joie parce que dans ce monde, vous êtes des hommes et des femmes de cœur, d'un cœur habité par le vent de l'esprit et par la flamme de l'amour. Je rends grâce à Dieu. Amen. Alors, chers confirmants, nous restons assis. Nous restons assis. Chacun de vous m'a demandé de lui conférer le sacrement de la confirmation par l'imposition des mains et l'onction du Saint-Crème. Cette onction de l'Esprit Saint, elle est nécessaire à l'accomplissement de la grâce de votre baptême. Elle rend plus parfait votre lien avec l'Église. Elle vous enrichit d'une force spéciale. Elle vous oblige à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action en vrais témoins du Christ Jésus. Pour manifester votre ferme résolution dans la foi, je vous invite maintenant à répondre personnellement à l'appel de la communauté paroissiale dont vous êtes membre. On va dire le nom de la paroisse. Tous les confirmants de la paroisse se lèveront et diront ensemble « Me voici ». Paroisse du bassin d'Arcachon et de Saint-Sié-sur-Gironde. Paroisse du bassin d'Arcachon et de Saint-Sié-sur-Gironde. Bassin d'Arcachon et Saint-Sié, c'est bon? Vous m'avez entendu. Paroisse de Blanquefort-Hésine et Mérignac. Paroisse de Fronsac, Libourne, Branne-Rozan, Saint-Quentin de Baron. Quand vous êtes debout, vous restez debout. Paroisse du Médoc, Castelnau-Margaux, Soulac et les Lacs. Paroisse du Sud-Gironde, Langon, La Réole et Cadillac. Paroisse du Bouscat-Bruges. Paroisse de Saint-Augustin-Pellegrin. Paroisse de Bordeaux-Maritime, Saint-Martial et Saint-Rémy. Paroisse Notre-Dame-des-Anges. Paroisse Saint-Genès-Nansouty. Paroisse Saint-Louis-des-Chartrons. Paroisse du Sacré-Cœur. Paroisse Saint-Michel. Paroisse Notre-Dame et Saint-Paul. Paroisse des Jalles. Paroisse de Senon-Lormont et la Bastide. Paroisse de Bassins, Saint-Loubès et de l'aumônerie malgache. Paroisse de Tresse, Fargues, Artigues et de Créon. Paroisse de Léognan, de Pessac, de Cestas, de Gradignan et Villeneuve-d'Ornon.
Et tous ceux dont les paroisses auraient été oubliées sont bienvenus à se lever. Alors, chers amis confirmants, devant tous ceux qui sont ici réunis, je vous demande de me répondre. Par une première question, oui, nous le voulons, puis 3 autres questions, oui, nous croyons. Je vous invite à donner vos réponses avec force et conviction. Ainsi donc, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Dieu est notre Père, il nous a créés à son image par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle? Jésus-Christ est le Fils de Dieu et tout a été créé par lui, pour nous les hommes et pour notre salut. Il s'est fait homme, il est mort sur la croix, Dieu l'a ressuscité, il est vivant auprès du Père, c'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Croyez-vous en Jésus-Christ vivant aujourd'hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père? L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui aime et rassemble l'Église de Dieu? Chers amis qui entourez ces confirmants, chacun d'entre nous, à notre façon, nous les avons aidés à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur notre affection, sur notre amitié et sur une communauté chrétienne. C'est pourquoi j'invite ceux et celles qui partagent notre foi à l'exprimer devant moi et devant les confirmants d'aujourd'hui. Je vous invite tous à vous lever. Et pour ceux d'entre nous qui partagent la foi chrétienne, à dire avec la même force et conviction, oui, nous croyons. Ainsi donc, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit? Oui, nous croyons. Alors ensemble, recueillons-nous, pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à leur avenir, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Prêtres et évêques, nous imposons les mains sur les confirmants. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Voici le temps de l'onction sainte. L'évêque appelle des prêtres à l'assister, mais c'est bien lui qui confirme chacun dans un seul et même esprit. Vous qui avez accepté d'être parrain et marraine, rejoignez votre filleul, posez la main droite sur son épaule, avancez jusqu'à l'entrée du chœur et présentez-le pour la chrismation. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Viens, Père des pauvres et lumière des cœurs, viens du ciel et fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Consolateur plein de douceur, donne-nous la fraîcheur du repos. Toi qui habites nos cœurs et leur donnes la paix. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Viens en nous, Esprit de douceur et de force, viens du ciel pour combler le secret de nos vies. Toi le repos dans les épreuves, le calme dans la tristesse, car sans toi rien dans l'homme n'est vraiment purifié. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Viens laver ce qui est du péché, viens du ciel redresser le chemin qui s'écarte de toi. Viens guérir notre blessure, assouplis ce qui est endurci. Qu'exchauffe nos cœurs sans vie,
abreuve nos cœurs desséchés. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu, embrase-nous. Viens en nous, Paraclet, Esprit de sainteté, viens du ciel, toi l'espoir et la joie de nos cœurs. Viens apaiser nos peines et consoler nos pleurs. Donne la paix à ceux qui croient en toi. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu, embrase-nous. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu, embrase-nous. Que vienne sur nous la force d'en haut, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que vienne l'Esprit qui a délivré les apôtres de la crainte, pour que soit annoncé aux nations l'évangile du salut. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu, embrase-nous. Que gloire au Père, de qui vient tout don parfait, gloire au Christ, qui s'est levé d'entre les morts, gloire à l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. Dieu unique et trois fois saint, gloire à toi. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu, embrase-nous.
Viens, Esprit de sainteté, emplis nos cœurs de ton amour, de ton feu, embrase-nous. Frères et sœurs, chers amis, ces confirmants sont devenus confirmés, membres à part entière de l'Église. C'est une grande joie pour nous de les accueillir. Nous remercions le Seigneur de nous les avoir donnés et nous les encourageons exceptionnellement. Nous les encourageons par nos applaudissements. Alors, en ce jour de joie, prions le Seigneur d'envoyer son Esprit Saint renouveler notre Église et notre monde. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour ces nouveaux confirmés, que la force de l'Esprit Saint, il rayonne de sagesse.
qu'ils pénètrent l'intelligence des mystères, que leurs prières renouvellent en eux le sens de Dieu, qu'ainsi ils soient de plus en plus enracinés en Christ et parviennent à la vraie joie. Viens, Esprit d'unité, nous t'en prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour leur famille et leur entourage, que grâce au don de l'Esprit Saint que reçoit l'un d'entre eux, ils perçoivent mieux qui est Jésus et aient de plus en plus faim et soif de l'Évangile. Viens, Esprit de lumière, nous t'en prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui les ont accompagnées, qu'elles suscitent parmi leurs membres le désir de l'Esprit Saint et encouragent ainsi chacun à trouver sa vocation, afin que, pour le monde, rayonnent de mille feux les richesses de l'Évangile. Viens, Esprit de force, nous t'en prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde frappé par les conflits armés, spécialement pour les personnes déplacées pour fuir les armes, qu'elles trouvent un accueil fraternel au bout de leur chemin. Viens, Esprit de paix, nous t'en prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Père de toute miséricorde, toi qui as envoyé ton Esprit sur toutes les nations, écoute les supplications de ton peuple et par la grâce de ce même Esprit, daigne répondre à nos appels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendait grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre François, notre archevêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts, des confirmants aujourd'hui réunis, de leurs familles. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint met sur nos lèvres la prière de famille, d'un même cœur, redisons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et Jean-Christophe. Jésus-Christ, Jean. Merci. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Au nom du Seigneur Jésus, que ceux qui vont recevoir le Christ en son Eucharistie pour la première fois s'approchent de l'autel du Seigneur.
que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Viens, Esprit Saint des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, tu rends la vie à ceux qui gisent dans l'ombre de la mort. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le premier jour de la semaine, Jésus se tint au milieu des disciples et il souffla sur eux son souffle de feu. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et rendaient témoignage à la résurrection. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, le Seigneur répand son esprit sur l'Église. Aujourd'hui, les apôtres sont remplis de joie. Ils sont illuminés par un feu qui ne consume pas. Ils sont baptisés dans l'Esprit et le feu. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voici que je répands sur vous une eau pure. Je vous donne un cœur de chair et mets en vous mon esprit, car il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, et tous nous avons été baptisés en un même esprit. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. Recevez l'Esprit Saint, le Paraclet, que le Père vous envoie en mon nom. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Voici que je vous enverrai l'Esprit de vérité. C'est lui que le Père a promis à ceux qui croient en moi. Le monde ne le connaît pas, car il ne le voit pas. Mais vous le connaissez déjà, puisqu'il demeure en vous. Mais vous le connaissez déjà, puisqu'il demeure en vous. Vous recevrez du haut des cieux l'Esprit consolateur. C'est lui l'Esprit, le défenseur, qui parlera en vous. Il comblera vos cœurs de joie par ma résurrection. Il vous fera ressouvenir de toutes mes paroles. Il vous fera ressouvenir de toutes mes paroles. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Chers amis, confirmez, la mission n'attend pas, elle commence aussitôt à la fin de cette célébration. Nous allons partir en procession, nous allons faire des photos, bien sûr, mais la mission de l'annonce de l'Évangile commence pour vous. Je vous remets cette icône de la Pentecôte que nous avons commentée ensemble à la maison Saint-Louis-Beaulieu. Vous vous rappelez qu'elle vous rappelle votre confirmation aujourd'hui. Et moi, en la regardant depuis mon bureau, je me rappellerai vos visages. Et puis à l'intérieur de cette carte, il y a un petit carton d'invitation qui n'est pas pour vous. Vous l'avez entendu, une jeune de Sainte-Marie-Grand-Lebrun a remis ce carton à sa maman. Un papa qui est ici l'a reçu de son fils. Ce carton d'invitation, il est pour un membre de votre famille, un ami, une camarade, un collègue de travail, qui n'est pas confirmé et qui l'attend. S'il vous plaît, avant 15 jours,
il doit avoir quitté votre maison. Merci. Et nous allons confier à Notre-Dame votre mission si belle en la saluant ensemble. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint André et des saints apôtres, le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et merci à toutes et à tous, merci aux accompagnatrices et accompagnateurs, merci aux musiciens et à nos frères dominicains. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Alléluia. Le soleil parmi nous,